Monsieur le maire de Vaux-en-Velin, monsieur le maire de Villeurbanne, monsieur le président du Grand Lyon, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. La première pierre de WUPA que nous célébrons ensemble aujourd'hui a un sens particulier, parce qu'elle s'inscrit dans une histoire qui a débuté il y a longtemps à Lyon. Elle démarre très exactement en 1801, quand Joseph-Marie Jacquard met au point son fameux métier à tisser, basé sur l'utilisation de cartons perforés que certains voyaient comme l'ancêtre de l'ordinateur. La première conséquence de cette innovation technologique majeure concerna l'urbanisme, ce métier Jacquard nécessitant une hauteur disponible d'au moins 4 mètres. Il fallut construire de nouveaux ateliers, entraînant le développement de nouveaux quartiers, Vèze, la Guillotière, et surtout les pentes et le plateau de la Croix-Rousse, alors dispensés d'octroi, puisque la Croix-Rousse n'était pas rattachée à la commune de Lyon. Et je précise que, outre le bruit, effectivement, en altitude, il y a un peu de vent et il ne fait pas très chaud. La deuxième conséquence de cette innovation fut une augmentation forte de la productivité, mais pas des salaires des ouvriers. Entre 1810 et 1830, ceux-ci baisseront de moitié. Les conséquences sociales de cette innovation seront lourdes et se révéleront être une des causes de la révolte des canuts de 1831 et 1834. C'est dans ce 19e siècle, marqué par l'influence de penseurs comme Saint-Simon, Buchez, Fourier et Proudhon, que le mouvement ouvrier commence à se structurer, les expériences à se multiplier. C'est ainsi que Michel-Marie Dorion crée à Lyon, en 1835, le commerce véridique et social, une épicerie coopérative située montée de la Grande Côte à Lyon. Il sera le pionnier d'un mouvement coopératif qui se développera fortement dans la deuxième partie du XIXe siècle. La coopération se structurera alors suivant un chemin parallèle mais distinct des partis et mouvements syndicaux alors naissants. À titre d'exemple, en 1919 se crée à Lyon, avec le soutien bienveillant et actif d'Édouard Herriot, l'Avenir, qui compta jusqu'à 1200 salariés, ou les Menuisiers du Rhône, toujours présents, dont je salue du reste le président qui n'est pas loin d'ici. C'est en 1924 que l'industriel Gillet, héritier d'une dynastie de teinturiers de la soie, crée à Vaux-en-Velin ce qui deviendra la TASE, textile artificielle du Sud-Est. En effet, le marché de la soie est déclinant. Il faut innover et investir un marché émergent, celui de la viscose ou soie artificielle. Le bâtiment de l'usine est complété par les petites cités, comme ça a été dit tout à l'heure à la maison du projet, pour la maîtrise, et les grandes cités destinées aux ouvriers. Mais l'usine, qui a compté jusqu'à 3000 ouvriers, fermera ses portes en 1980, se transformant alors en friche industrielle. Le fil rouge de notre histoire est donc fait de soie. Une innovation technologique provoque l'industrialisation de la soie, le mouvement revendicatif des canuts et le développement des coopératives, transformant la Croix-Rousse en un vaste atelier. Puis une mutation industrielle consécutive au déclin de cette industrie de la soie voit un morceau de ville émerger en plein champ et 50 ans après se transformer en ruine. Mais l'histoire continue et ce sont des coopératives du XXIe siècle orientées dans le secteur tertiaire qui prendront le relais fin 2011 et seront les pionniers du développement de ce quartier du Carré de Soie, en portant un projet original à plus d'un titre, en s'inscrivant comme un maillon de la chaîne qui constitue le patrimoine culturel lyonnais. Ce projet est original d'abord par la nature de ses associés, ça a été dit par Jackie, qui en seront les occupants. Je m'exprime d'ailleurs devant vous en leur nom à tous, en espérant ne pas trahir leurs pensées profondes, évidemment. Il s'agit de Biocoop, qui est une coopérative, qui est le premier réseau de magasins bio en France, de la Nef, donc coopérative de finances solidaires, de Ronson Habitat, société coopérative d'HLM, d'Escope, associé du groupe coopératif Cadre Plus Group, que sont Cogessi, Etamine, Caten et Procobat, de l'Urscope, qui fédère les Scopes Rhône-Alpine et de la Fédération des Scopes du bâtiment. D'Agora et d'Estime, enfin, structure œuvrant dans la programmation et l'ingénierie immobilière. Chacun d'entre nous représente une forme particulière de coopérative, mais notre point commun, notre socle, c'est la coopération, c'est-à-dire l'action de participer à une œuvre commune. Et vous en avez aujourd'hui un exemple très concret. Chacun d'entre nous partage les mêmes valeurs, les mêmes principes.
Nous sommes avant tout des sociétés de personnes dans lesquelles le capital n'a pas d'autre fonction que de financer le développement. Il n'est pas possible de spéculer sur le capital d'une coopérative qui ne se vend pas, qui se transmet, que l'on ne délocalise pas. C'est le primat de l'homme sur l'économie qui se traduit par un exercice démocratique du pouvoir, par un partage équitable de la richesse entre le capital et le travail, dans un juste équilibre entre performance économique et équité sociale. Cette coopération, qui prend ses racines dans l'histoire que nous rappelions, est un mode moderne et innovant d'entreprendre, et j'ajouterai un mode sage. En effet, à quoi bon valoriser la croissance, les innovations technologiques, favoriser l'émergence d'une éco-industrie, améliorer la productivité, si cela doit alimenter les futures bulles spéculatives qui recommencent à se former, de plus en plus fortes à mesure que la croissance et les liquidités mondiales augmentent. On sait bien que le seul garde-fou réside dans une plus grande modération de nos modes de consommation, mais aussi de nos modes de production. Il y a donc forcément un modèle de développement qui peut nous éviter de choisir entre les extrêmes que sont la décroissance et la folie spéculative. Comme me le disent mes amis de la Nef à chaque fois qu'on se rencontre, il peut exister une économie patiente. Après, évidemment, c'est une question de degré en la matière. À l'heure où la crise financière, économique et sociale que nous traversons donne un nouveau relief à ces questions d'économie politique, nous voudrions modestement rappeler à tous ceux qui cherchent des voies d'alternatives crédibles, réformistes et progressistes qu'ils peuvent, en s'inspirant de notre modèle, imaginer une partie des solutions du futur. Whoopa se différencie également par la performance environnementale. Vous devez, Monsieur le Président, entendre ce discours à chaque premier paire ou à chaque inauguration de bureau par les temps qui courent, c'est à la mode. Pour ce qui nous concerne, nous mettons tout en œuvre pour atteindre un niveau de performance encore rarement atteint en Europe sur un bâtiment de cette taille, 11 000 m². Whoopa sera à énergie positive en prenant en compte tous les usages énergétiques, y compris la bureautique, qui dans ce type de bâtiment représente la moitié de la consommation totale. Cela revient à dire que Whoopa sera 2 fois plus performant qu'un bâtiment à énergie positive aligné sur la réglementation française. Donc 2 fois plus positif, en quelque sorte. C'est la surenchère. Et il sera encore exemplaire en 2020. De plus, son bilan carbone est nul. Je souligne d'ailleurs que pour corriger une petite erreur sur l'invitation, que notre bâtiment est lauréat du concours national Prébat de l'ADEME, soutenu par le Conseil régional Rhône-Alpes. Ce projet est original